Il est des moments dans l'existence où le tumulte du monde extérieur semble vouloir briser la digue de notre sérénité intérieure. Nous vivons une époque où les énergies, qu'elles soient de liberté ou de contrainte, s'entrechoquent avec une rapidité sans précédent, laissant souvent nos esprits fatigués et vulnérables. Portez votre attention, juste un instant, sur cette sensation de lourdeur que vous portez peut-être aujourd'hui. C'est ici, dans l'immobilité, que commence le véritable travail de transformation. Redressez votre colonne vertébrale. Imaginez que chaque vertèbre est une perle de sagesse s'alignant vers le ciel, tandis que votre corps reste ancré, tel un lotus puisant sa force dans la profondeur de la vase pour s'épanouir dans la clarté. En ce moment même, vous n'avez rien à prouver, nulle part où aller, seulement une présence à habiter. La tradition nous conte une rencontre fascinante entre l'éveillé et la colère pure. Imaginez cet homme, le visage déformé par le mépris, déversant un flot d'insultes sur le Bouddha comme on jetterait des braises ardentes. Le bienheureux, immobile, l'observait avec cette douceur qui ne peut naître que d'une compréhension totale de la souffrance humaine. Lorsque le silence retomba enfin, le Bouddha posa cette question qui contient en elle toute la psychologie de la libération. Si tu offres un présent et qu'il est décliné, à qui revient-il? La réponse est d'une simplicité désarmante. L'insulte, la jalousie ou le mal ne deviennent vôtres que si vous tendez la main pour les saisir. Si vous restez dans la vacuité, ces énergies ne trouvent aucun crochet, aucune surface où s'agripper. Elles retournent à leur source, laissant votre paix intacte et votre esprit souverain. Nous parlons aujourd'hui de nous protéger de la jalousie et du mauvais œil, ces forces que nous craignons de voir éroder notre bonheur. Pourtant, la sagesse ancienne nous murmure que le danger ne vient pas de la flèche, mais de la plaie que nous portons déjà en nous. Votre esprit est, par nature, comme l'azur infini du ciel. Les nuages de la malveillance peuvent être sombres, denses, effrayants, mais ils n'ont aucun pouvoir pour rayer ou tacher la clarté de l'espace. Comprendre cela, c'est passer d'un état de survie à un état de réalisation. C'est réaliser que vous possédez déjà une compétence spéciale, un niveau de maîtrise qui ne demande qu'à être réveillé pour que vous cessiez d'être une cible et que vous deveniez un sanctuaire. C'est pour cette raison que je vous invite à ne pas détourner le regard. Ce que je m'apprête à vous transmettre n'est pas une simple information, mais une clé pratique, un héritage des monastères les plus reculés du Tibet qui a traversé les siècles pour arriver jusqu'à vous. Une pratique d'1 minute seulement, à effectuer dès le réveil, qui agit comme un bouclier de clarté. Elle ne se contente pas de vous rendre invisible aux intentions néfastes. Elle transmute votre vibration interne pour que l'obscurité ne puisse tout simplement plus vous reconnaître. En restant avec moi, vous apprendrez à cultiver cette force tranquille qui ne combat pas l'ombre, mais qui l'illumine par sa simple présence, vous rendant capable de marcher dans le monde avec la certitude de celui qui connaît sa véritable nature. Dans le silence de notre propre réflexion, observons la frénésie qui anime nos vies modernes. Nous courons tous sans relâche, emportés par un courant invisible, à la poursuite du succès matériel, d'une reconnaissance éphémère ou d'une sécurité illusoire. Dans cette quête effrénée, notre perception se trouble. Nous finissons par voir nos semblables non plus comme des frères de voyage, mais comme des obstacles, des concurrents ou des menaces potentielles pour notre propre ascension. Cette tension constante engendre une peur sourde, la peur du jugement d'autrui, la peur d'être la cible de l'envie et la peur de ce que nous qualifions de mal extérieur. Pourtant, si nous nous arrêtons un instant pour regarder avec les yeux de la clarté, nous réalisons que cette lutte permanente est un fardeau que nous nous imposons à nous-mêmes, fondé sur une lecture erronée de la réalité. D'où vient véritablement cette peur qui nous serre le cœur au quotidien? La racine de ce malaise réside dans l'illusion fondamentale de la séparation. Nous nous percevons comme une petite île isolée, vulnérable et fragile, flottant sur un océan hostile où chaque vague pourrait nous engloutir. Lorsque nous pressentons la jalousie ou l'hostilité d'autrui, notre premier réflexe, dicté par l'ego, est de construire des murs énergétiques, de nous fermer et de nous durcir. Mais portez votre attention sur ce paradoxe. Plus le mur que vous érigez est haut et épais, plus la prison intérieure que vous habitez devient sombre et exiguë.
En tentant de vous protéger par la résistance, vous vous coupez de la source même de la vie et de l'interdépendance, renforçant ainsi le sentiment d'isolement qui est à l'origine de votre souffrance. La psychologie du Dharma nous offre une perspective bien plus vaste et libératrice sur ces dynamiques humaines. Elle nous enseigne que la jalousie ou la malveillance que nous recevons n'est jamais une attaque personnelle, mais le cri d'une profonde souffrance intérieure chez celui qui l'émet. Cette énergie négative ne peut nous atteindre, nous blesser ou nous transformer que si elle trouve en nous un crochet émotionnel, une blessure d'ego, une insécurité ou une colère non résolue, pour s'y accrocher. Si nous apprenons à cultiver un esprit fluide, vaste et sans attache, comme la surface d'un lac ou l'étendue de l'espace, où la flèche de la colère pourrait-elle bien se planter? Elle traverserait simplement notre champ de conscience sans laisser de traces, car il n'y aurait plus rien en nous pour lui offrir de résistance ou lui donner vie. Imaginez la liberté de ne plus être une cible, non pas parce que vous vous cachez, mais parce que vous avez cessé de participer au combat. La véritable protection ne réside pas dans la force de l'armure, mais dans la dissolution de celui qui croit devoir combattre. En comprenant que l'autre est un miroir de nos propres peurs et que nous sommes tous liés dans le même tissu d'existence, la menace s'évanouit d'elle-même. Vous commencez alors à percevoir que votre sécurité ne dépend pas de la modification du comportement des autres, mais de la transformation de votre propre paysage intérieur. C'est là que réside la force tranquille, dans la capacité à rester ouvert et bienveillant, alors même que les vents de l'hostilité soufflent, sachant que votre essence demeure, comme le diamant, parfaitement inaltérable. Considérons un instant la nature profonde de ce que nous appelons notre existence. Les anciens textes de sagesse nous invitent à percevoir la vie non pas comme une série d'événements solides et immuables, mais comme un flux constant de fréquences, un vibré en accord avec les rythmes subtils de l'univers. Dans cette perspective, votre énergie intérieure n'est pas une ressource inépuisable, elle est la seule véritable monnaie que vous possédez réellement, le capital sacré de votre conscience. Chaque fois que vous cédez à la réactivité, que vous répondez à la haine par la haine ou à la peur par une peur plus grande encore, vous effectuez une dépense inutile et épuisante de votre capital vital. C'est une hémorragie silencieuse de votre force spirituelle qui vous laisse vidé, vulnérable et incapable de maintenir votre propre souveraineté face aux tempêtes du monde. Apprendre à préserver cette énergie, c'est comprendre que chaque interaction est une transaction. Allez-vous investir dans la paix ou dilapider votre lumière dans des conflits qui ne vous appartiennent pas? Nous avons tendance à chercher la sécurité dans la fuite ou la modification des circonstances extérieures. Nous changeons de travail, nous rompons des liens, nous tentons de nous cacher derrière des barrières physiques ou sociales. Pourtant, la loi de l'esprit est implacable. Le monde extérieur fonctionne comme un miroir d'une fidélité absolue. Si vous tentez de briser le miroir pour ne plus voir un reflet qui vous déplaît, vous ne faites que multiplier les éclats de votre propre souffrance. La véritable maîtrise consiste à réaliser que si vous changez la fréquence fondamentale de votre propre esprit, le reflet projeté par le monde doit, par nécessité vibratoire, changer lui aussi. Le bouclier du moine ne doit donc pas être perçu comme une technique de défense agressive ou une armure de résistance. C'est un alignement interne profond, une rectification de votre propre note de musique intérieure pour qu'elle résonne en harmonie avec la clarté originelle plutôt qu'avec le chaos ambiant. Entrons maintenant dans la compréhension subtile de la sphère de clarté, ce concept qui transforme radicalement notre rapport à l'autre. Dans l'illusion de l'ego, nous voyons celui qui nous critique ou nous envie comme un ennemi puissant et malveillant. Mais avec l'œil de la sagesse, nous apprenons à voir derrière le masque. Nous commençons à percevoir un être égaré, errant dans le brouillard épais de ses propres attachements et de ses propres peurs. Sa malveillance n'est que le symptôme d'une douleur qu'il ne sait pas exprimer autrement. C'est précisément à cet endroit précis que la protection se transmute en compassion. Lorsque vous réalisez que l'attaque de l'autre est un appel au secours déguisé, votre peur s'évanouit pour laisser place à une immense stabilité. Vous ne devenez pas seulement invincible parce que vous êtes protégé, mais parce que vous avez cessé de voir une cible en vous et un agresseur en l'autre. Cette approche demande une grande honnêteté intellectuelle et un courage tranquille. Il s'agit de passer d'un état de réaction instinctive à un état de réponse consciente. La sphère de clarté
est un espace de discernement où vous reconnaissez l'énergie qui vient vers vous sans lui permettre de dicter votre état intérieur. C'est la capacité de rester stable au milieu du cyclone, non par indifférence, mais par une présence si pleine et si lumineuse qu'elle dissout naturellement les ombres. En cultivant cette vision, vous découvrez que votre environnement commence à se pacifier de lui-même. Les provocations cessent de vous atteindre car elles ne trouvent plus de terrain fertile en vous pour germer. Vous devenez un pôle de sérénité, un point d'ancrage dans le mouvement perpétuel, prouvant que la plus grande puissance ne réside pas dans la force du choc, mais dans l'immensité de l'accueil. Abandonnons maintenant les théories pour entrer dans le temple de l'expérience directe. La sagesse n'est qu'un concept stérile si elle ne descend pas dans le corps et dans le souffle. Je vous propose une méthode, un héritage simplifié pour l'homme et la femme moderne, qui ne demande que 60 secondes de votre existence terrestre, mais qui peut altérer la structure même de votre journée. Cette pratique doit devenir votre premier acte conscient au réveil, une barrière sacrée posée avant que le tumulte numérique et les notifications de votre téléphone ne viennent fragmenter votre attention. Considérez cet instant comme une cérémonie de souveraineté où vous reprenez possession de votre espace vibratoire avant que le monde n'y projette ses propres ombres. C'est une opportunité unique de se lever non pas comme un être réactif, mais comme un être éveillé, prêt à traverser les champs d'énergie de la ville avec une stabilité inébranlable. La première étape est celle de l'ancrage, une immersion de 10 secondes dans la présence physique. Asseyez-vous au bord de votre lit ou sur une chaise, le dos droit mais sans tension superflue. Posez vos mains sur vos genoux, les paumes ouvertes vers le ciel dans un geste de réception totale. Fermez doucement les yeux. Prenez une inspiration profonde, non pas avec effort, mais avec curiosité. Visualisez l'air qui entre par vos narines, non comme un gaz, mais comme une cascade de lumière dorée qui vient remplir vos poumons et irriguer chaque cellule de votre corps. À cet instant, sentez le poids de votre corps sur le siège. Vous n'êtes plus dans vos pensées, vous êtes pleinement ici, dans le sanctuaire de l'instant présent. Vient ensuite l'activation du centre, une phase de 20 secondes dédiée à votre foyer intérieur. Portez toute votre attention sur la zone du plexus solaire, ce centre d'énergie que nous appelons parfois notre réacteur interne. Imaginez, au cœur même de votre être, un point de lumière d'une pureté absolue, d'une intensité telle qu'il semble rayonner au-delà de la chair. Ce point n'est pas créé par votre imagination, il est le symbole de votre nature de Bouddha, cette part de vous qui est inaltérable, invulnérable et éternellement pure. Ressentez la chaleur et la puissance de ce foyer qui ne dépend d'aucune circonstance extérieure pour briller. C'est votre ancrage ultime, le centre de votre cyclone personnel. Enfin, consacrez 30 secondes à l'expansion de la sphère. À chaque expiration lente et contrôlée, visualisez la lumière de votre centre qui s'élargit, poussant les limites de votre aura pour former une sphère parfaite tout autour de vous, s'étendant à environ 1 mètre de votre corps physique. Cette sphère n'est pas une paroi rigide ou une armure de fer. Elle est faite de pure conscience. Elle est vivante, intelligente, et sa nature profonde est la vacuité. Lorsqu'une pensée négative, une critique acerbe ou un regard lourd de jalousie s'approche de vous, il ne rencontre pas de résistance. Il entre dans votre sphère et, au contact de cette fréquence de compassion, il se dissout instantanément, comme une goutte d'encre noire tombant dans l'immensité d'un océan cristallin. L'encre ne peut ni troubler ni colorer l'océan. Elle perd simplement sa forme et sa toxicité dans l'immensité de votre paix. Vous êtes désormais prêt à marcher, protégé non par la force, mais par la transparence. En pratiquant cela chaque matin, vous ne fuyez pas le monde. Au contraire, vous y entrez avec une souveraineté nouvelle. Vous n'êtes plus une victime des circonstances ou de l'humeur des autres. Vous êtes le maître de votre propre espace intérieur. Le secret ultime, la réalisation que je voulais partager avec vous, est celui-ci. La meilleure façon d'être protégé du mal est d'être si plein de bonté aimante, méta, qu'il n'y a plus de place en vous pour que l'obscurité s'installe. Votre invisibilité n'est pas une disparition, c'est une transparence. Vous devenez comme le vent que personne ne peut attraper.
mais que tout le monde peut ressentir comme une caresse rafraîchissante. Allez maintenant dans votre journée. Soyez ce ciel, soyez cette eau.